Bon, vous avez compris de quoi je vais vous parler. Et pourquoi? Parce que Éric Jean-Jean a fait une belle petite chronique pour raconter la reprise d'Elton John de Candle in the Wind pour la mort de Lady Di. Et ça m'a fait penser à deux histoires de bagnole autour de la mort de Lady Di. En effet, vous le savez peut-être, mais il y a des choses qui sont revenues un peu plus tard. Donc tout le monde n'est pas au courant. La classe S qui la trimballait était une grosse épave. Je vais vous raconter quoi. Et puis la Fiat Uno que la Mercedes a percuté légèrement, qui l'a déstabilisé, qui a fait qu'elle a fini dans un pilier. Là, cette superbe Uno blanche que l'on cherchait, eh ben, elle avait été retrouvée et elle était devenue rouge. Donc je reprends dans l'ordre. La princesse de Galles part du Ritz dans une Mercedes classe S 280 avec à son volant un chauffeur qui un peu dépressif et sous des antidépresseurs, et puis il a un petit peu picolé, parce qu'il n'est pas prévu de trimballer la princesse de Galles. Donc notre Henri-Paul conduit, roule vite, et en passant sous le funeste tunnel, eh bien il touche une Fiat Uno blanche. Et ça le déstabilise et il va s'écraser contre le pilier. Pourquoi la voiture elle est particulièrement facile à être déstabilisée? C'est parce que, au fur et à mesure de l'enquête, et ça prendra quasiment 6 ou 7 ans pour arriver vraiment à ce détail-là, on découvre que la voiture qui était supposée être une occasion Mercedes étoile, ce qui est vrai, ben en fait, cette voiture-là, elle appartenait, alors je reprends mes notes parce que je me souviens, à Éric Bousquet, qui était directeur d'une agence de com, qui avait un chauffeur, et cette voiture, il se l'a fait voler. C'est des repris de justice qui la volent, a fait 4 tonneaux, et Bousquet dit, non mais moi la voiture, elle a cartonné comme ça, j'en veux pas, elle m'inspire pas confiance. Donc il se fait rembourser, la voiture est déclarée épave, et à l'époque, il y a encore des miracles de la carrosserie, la voiture est réparée et remise sur la route, et rentre dans le réseau Mercedes. Et elle est revendue comme étant magique. Et je reprends aussi mes petites notes, c'est le patron d'Étoile Limousine, qui devient propriétaire de cette voiture, la ramène de nombreuses fois chez Mercedes, parce que tous les conducteurs disent que la voiture est imprévisible, c'est-à-dire qu'elle a un comportement très bizarre. Elle ira 4 fois chez Mercedes sans trouver une solution. Donc clairement, cette voiture, eh ben, elle n'aurait jamais dû revenir sur la route. Et à rythme élevé, à rythme de sénateur en balade dans Paris, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, pied dedans, dans une descente et compression comme il y a eu, eh ben, si on n'est pas prévenu et qu'on ne le sait pas, et la voiture elle peut vous échapper. Donc ça, c'est la première chose importante. Et puis la deuxième, c'est la célèbre Fiat Uno blanche qu'ils ont cherché. Et la police l'a cherché et a fini, à force de ratisser, de rechercher, de retrouver. Et cette voiture, elle appartient, pareil, j'ai sur mes petites notes, à un jeune homme qui s'appelle Levantan, et qui, à ce moment-là, quand il est percuté par la Mercedes, s'enfuit parce qu'il est inquiet, voilà, sans que ça soit de sa faute, il s'enfuit. Et il contacte son cousin en lui demandant, s'il te plaît, repeins-moi la voiture. Et il repeint la voiture en rouge. Et donc, ce qui fera que la voiture sera difficile à retrouver. Mais le conducteur ne sera jamais inquiété. Il sera retrouvé. Même ses coordonnées seront données à la police anglaise. Et quand vous regardez, je reviens sur la petite photo. Quand on regarde, vous voyez, la tranche de la voiture, eh bien, c'est bien lui. Et elle a été repeinte à la bombe, un peu à l'arrache. Donc, tout ça pour vous raconter... Ça m'a loupé. Tout ça pour vous raconter que Lady Di, c'est bien un accident et que c'est pas le MI6 derrière, et simplement c'est un concours de circonstances, et c'est quand même assez dramatique que la princesse de Galles meure dans une Mercedes qui était une épave, avec au volant un chauffeur alcoolique à côté d'un playboy pas très haut de gamme.